Et yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1123 et 1124 de One Piece. Et oui, c'est le retour après 6 mois de pause sans One Piece. Depuis l'épisode 1122, One Piece a été en pause durant 5 à 6 mois et n'a repris que depuis début avril. De plus, l'anime One Piece fait son grand retour avec 2 épisodes directement. Le 1123 qui est sorti samedi et le 1124 qui est sorti dimanche. Mais à partir de la semaine d'après, ce sera un épisode par semaine. Dans l'épisode précédent, on apprend que Koby s'est livré de lui-même à Barbe Noire pour sauver tous les soldats de la marine. Pour faire face à la menace de Avalo Pizarro, Garp charge Koby de détruire son bras pendant que Garp se charge d'Aokiji et de créer une ouverture. C'est alors que Koby, après un entraînement infernal, parvient à sauver tous ses alliés, mais au détriment du sacrifice de Garp. donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo réaction de ces 2 épisodes. Et voilà, c'est le retour de One Piece après 7 mois de pause. J'imagine pour vous que ça a été vraiment long. Même pour moi, hein, parce que du coup j'avais pas fait de réaction depuis l'épisode 1115. Et du coup j'ai pas regardé d'épisode de One Piece pendant 7 mois. Et là depuis 3 semaines j'enchaîne. Donc pour moi on est dans la continuité du rattrapage des épisodes. Et on s'était quitté du coup sur Garp qui s'était fait entre guillemets capturé par une partie de l'équipage de Barbe Noire, mais qui a réussi à sauver Koby. Et du côté de Luffy, on s'était arrêté je crois sur le fait que Vegapunk avait été capturé par York. Et du coup on n'avait pas la suite de ce qui allait arriver. Et du côté de Sabo, il nous a expliqué toute l'histoire par rapport à ce qui s'était passé à la rêverie. Donc maintenant, on reprend de plus belle avec de magnifiques images. Et maintenant, j'arrête de parler parce que il faut profiter de ces images. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Franchement, ils peuvent prendre autant de pauses qu'ils veulent, pour moi, si c'est pour proposer des animations et des dessins pareils. Ok, on a un petit rappel de tout ce qui était arrivé. Au final, j'avais pas besoin de faire un résumé. 一夜明け世界中が驚くニュースが報じられた。海賊島にて消息不明のガープ中将、そして四皇麦わらのルフィ立てこもり事件。ガープさんが海賊島で消息不明？本当なの？このコビーっていうやつを助けに行った。 On imagine dans le journal, on parle d'un pirate et de son grand-père. 数々の伝説を作ってきた男じゃぞ。心配などいらん。ですよね、村長さん。当然じゃ。ん？誰じゃ？何がおかしい？ C'est bon, ça se voit que c'était le rire d'un enfant ou d'un bébé. Là. びっくりしちゃったね。 Calme-toi, le merde. やっぱりガープさん心配よね。 Ah, je me demande toujours qui est son père. Hein. あの世駅だな。こりゃ。たまにな。ガープもルフィのやつも何やってんだ。 Putain, la pauvre Dadan, à chaque fois qu'elle lit le journal, elle lit des articles de malade par rapport à Sabo, par rapport à Luffy, par rapport à Garp. À chaque fois, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Elle va avoir le cœur qui flanche. Hein. Il y a des catastrophes naturelles dans le monde entier? Mais qu'est-ce qui se passe? この日の地震は観測史上類を見ない世界という。 Ah ouais, carrément. La bonne, il a toujours le logo de Luffy sur sa face. 震源地は特定できず、地学的にも異例の事態。関連性は不明だが、ルルシアという王国が人知れず地図から消えた日から6日後の出来事であった。 Ah bah forcément, quand on détruit une île, ça change
tout l'écosystème du monde entier. Hein. これ以上の接近は不可能。塞がる気配はありません。 Et du coup, même le niveau d'eau là va diminuer. 世界中の海面は約 Ah non, ils ont monté. 上昇。 Comment ça se fait? Alors qu'il y a un trou. 世界からいくつもの砂浜が消え、いくつかの島が消えた。 On a la montée des eaux. Punaise, ils vont être dans la merde avec Red. Hein. このありえない戦 Ils vont être entourés. 率いるのは9人の海軍本部中将。 Ah, il y a 9 vice-amiraux quand même. Hein. Ça en fait beaucoup là pour l'empereur Luffy. そして大将 Plus l'amiral. ヒラルである。 Et le doyen. Putain, ça va être un arc de fou là si tout le monde s'y mêle. Voilà, Kizaru il rigole pas. Hein. Oh, on a de nouvelles Zycatch. Bon, ils sont en 30 FPS, mais. C'est stylé. J'ai l'impression que c'est fait exprès. ヒダルさん、お食事です。 Et d'ailleurs, on n'a pas eu d'opening en fait. いいね。あいよ。 Ils ont enlevé les génériques. Il est tranquillement en train de manger, alors qu'il y a des Sea Beast Weapon devant lui. Même Sentomaru. Ah, Sentomaru et Kizaru qui ont battu l'équipage de Mugiwara à Shabondi il y a 2 ans. Ils vont se confronter maintenant. まさかあんたがパンクのおっさんを消しに来るとは。 空白の100年の Ah oui, en plus Kizaru, il les connaît depuis si longtemps. ベガパンクを人質に麦わらの一味が立てこもりか。この記事はいいな。 Que des mensonges. 実際のところは CP0 からの任務完了報告はなく、戦闘丸がま Je me だ demande pourquoi Morgan il sort des conneries comme ça. Là. キダルさん、食べてる最中でしょうが。エッグヘッドより電波を確認。どこかに通信している模様。早く探りなさいよ。マリージョアです。ペレペレペレペレペレ。なんじゃ。誰だ。大将、その腕につけているのが黒電電虫です。盗聴可能です。おお。 Kizaru il porte un truc, il sait pas à quoi ça sort. もしもし、あたい、ヨーク。君か。どういうつもり？ひどいじゃない。なんであたいも殺すことにしたの？ステラの裏切りを教えてあげたのに。お前もベガパンクに変わりあるまい。よく。あたいが空白の100年に興味あったら、あんたたちにバラすわけないでしょ。侵害。確かにな。よく生き残ったな。CP0 は来なかったのか。麦わらの一味はどうしてる。一夜明けて、あたいだけが連絡してきてることで、すべて察すればエッグヘッドはあたいのもの。それに危害を加えようとすれば、こっちにはStylé les Séraphines. セラフィムがいる。で、島を取り囲む船団は何？あたいと戦争する？よく、実は考えが変わった。ん？あのマザーフレイムはお前にも作れるんだな。 Ils veulent encore utiliser le Mother Flame. 調子いいんだから。でもやっぱりね、欲しいんでしょ。送りつけてよかった。ああ、所望されてる。されてる？誰が？あれを作るパワープラントはこの島にある。
研究所は傷つけないと約束して。わかった。あたいを天竜人にして。そうしよう。交渉成立。だったら今すぐ。Elle s'est fait avoir? どういうことだ？Et ouais, elle fait affaire à un empereur et son équipage. Ah, c'est fini déjà? Du coup, nouveau générique. Centré sur Bonnie. C'est quoi ça? C'est l'opening ou l'ending? Ça ressemble plus à un opening. Belle chanson. Ils sont tous sur elle. Mais j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé cette nuit et comment ils ont réussi à retrouver Vegapunk et le sauver. じゃあこいつ盾にして逃げるか。まるで立てこもり事件だな。ボニーちゃん、パンケーキいかが？うっしょー、全部来る。ロビンの怪我はどうなんだ？少し時間がかかるけど安静にしていたら大丈夫だ。体は痛むか？チョッパーが手当てしてくれたおかげでだいぶいいわ。メガパンクの救出は大手柄じゃった。私だけの手柄ではないからみんなのおかげ。しかしこいつのせいで散々な目にあったな。ベガパンクの皆さんも騙されていたなんて初めっから誰の手にも負えなかったみたいですしね。島からの脱出がうまくいけばいいんですが。無理だろこれ。ウソップ、電電虫借りるぞ。Qui veut parler? Ah, au 5 de rien. C'est l'heure de fuir. On est en mode fin de film ou c'est comment là? Et voilà que c'est fini l'épisode 1123 de One Piece. Alors du coup, on apprend dans cet épisode qu'il y a eu un séisme qui a été provoqué dans le monde entier suite à l'éradication de l'Ulusia. Et moi ce que j'ai pas compris c'est comment est-ce que le niveau de la mer a pu monter d'1 mètre alors que là on a un gouffre qui a été créé suite à cette éradication. Donc l'eau coule à l'intérieur et du coup le niveau de l'eau devrait baisser, non? J'ai pas trop compris. Par exemple, on a le cas de Wano, où on a pu s'apercevoir qu'il y a le vieux Wano, l'ancien Wano, en dessous du Wano actuel. Et le niveau de la mer a monté au niveau de Wano, justement parce que les frontières, toutes les frontières ont été enfermées. Ce qui fait que, à force de pleuvoir à l'intérieur, l'eau est montée. Ce qui fait que
l'ancien Wano a été englouti dans l'eau. Et là, je ne comprends pas comment ça se passe comme ça. Donc si quelqu'un a une explication à me donner, je veux bien le connaître. On apprend aussi dans cet épisode que Kizaru, Sentomaru et Vegapunk se connaissent depuis bien longtemps. Les lasers qu'ont les pacifistas ont en fait été étudiés grâce au pouvoir de Kizaru. Donc les lasers des pacifistas proviennent aussi des lasers de Kizaru en soi. Le truc maintenant c'est que après avoir vu ça, est-ce que Kizaru va être fidèle à la marine et au gouvernement mondial comme un toutou, ou est-ce qu'il va peut-être se rallier à la cause de Vegapunk? On va peut-être le voir dans les prochains épisodes. Et enfin on arrive à la scène où York a été capturé par tout le monde, toutes les personnes qui étaient au Labo Phase, dont l'équipage de Luffy, les Vegapunk ainsi que le CP0. Mais on n'a rien vu de ce qui s'est passé cette nuit. Même Bonnie qui voyageait parmi tous les souvenirs de Kuma est ici. Donc j'aimerais bien qu'on ait un flashback là-dessus. Et j'espère qu'on l'aura dans les épisodes qui vont suivre. Bref, on va passer à l'épisode suivant, la 1124. Le mec il parle au calme aux 5 doyens et à la tête du gouvernement mondial. Et même eux ils entendent. En fait c'est grâce à cet escargophone noir qu'il peut intercepter tous les appels du monde entier pour obtenir des bons articles.ガチャ。女の声。ニコ・ロビンか。なんで邪魔すんだ。会話は情報。簡単に渡してはダメよ。Les filles, il allait répondre tout honnêtement. Putain, il est trop naïf, Luffy. 守るものは3つだ。ヨークの身柄、その脳であるパンクレコード、マザーフレームを生むパワープラント、それ以外は失っていい。しかし中にはロブルッチたち、サイファーポールの者たちがまだ。最悪な話をしたのだ。最も重要なものを見失うな。人間の命など無視だと思え。C'est ça son problème. Ils sont censés être l'équipe des gentils là. Ah, Robin était là. C'est grâce à elle. 俺たちだけじゃ無理だった。セラフィムから逃げてる時にこいつがちょうどいいタイミングで来て。ロロノアを探しておる最中にたまたま出くわしただけじゃ。情けないわ。しかしセラフィム2人がかりじゃったからの。結局俺に助けられてたしね。うるさい。わかった。寝てろ。食料ありがとう。お前ら命の恩人だ。
Enfin, l'équipage qui sauve le CP5 et CP7. そのバブルボールの素材はパシフィスタマーク3に搭載した攻撃をも防ぐバブルシールドと同じ素材。成分に海のエネルギーが配合してあり、能力者を捉えておくにはこれ以上ない兵器である。そうなのか。ただのシャボン玉に見えた。こんなものに閉じ込めやがって。それ以前に安心しろ。我々たちはお前たちの抹殺指令など受けておらぬ。お前たちなどに用はない。そうなのか。じゃあ安心か。そんなこと言ってもおめえには感謝してるぜ S スネーク。俺たちの石化を解いてくれてよ。そうなのか。おかしいな。 S スネークにそんなプログラムはないんじゃが。おいハンコック、俺の仲間なんだ。頼むから解いてくれ。 Même le clone de Hancock est piqué par Luffy. Ça veut dire que il a prélevé de l'ADN de Hancock après avoir rencontré Luffy. ルフィにだけは弱い。面白いな。セラフィンを同様とは。ハンコック、ハンコック。クローン製造における血統因子で伝達する情報とは興味深い。元に戻ったリリスがバブルガンを貸してくれたから、セラフィムを一気に捕まえられたわけだしね。おかげで俺もナミさんに助けてもらった。本当にありがとな、ハンコック。 C'est Nami qui a sauvé Sanji. Du coup, si les deux Hancock se rencontrent, est-ce qu'elles vont se battre pour Luffy? 通信システムを復旧したのに、やっぱりフロンティアドームが開かない。まあ無駄だよ。暗証コードがあるもん。あんたたちの脳には同期してないし教えないけどね。どうしてやろうかこいつ。リリス、落ち着け。あたいはコードと世界に守られてる。あー、お腹すいたな。バリアが解けねば脱出できんな。せっかく俺が逃げられるようにしたのに。だからしてねえって。世界政府は最初から私たちを見逃してくれる気なんてないでしょうしね。ええ、遅かれ早かれ実力行使に出てくるはずよ。重傷者4名、ベガパンク2名死亡、麦わらの一味は全方位すっかり取り囲まれてるわ。ステラ、ステューシー様。大小100隻、兵力は3万ってとこかしら。そんなに？大将キザルもいるわ。大事件じゃのう。ステューシー様おかえり。コーヒーはいただくわ。睨まないで。何というたか、航海士じゃな。はい、そうよ。船の航路はまだログは溜まってないけど、和の国で定まった一本が使えそう。ここから北東へ。ああ、Elle baffe. C'est là où il y a Shanks en plus. 海岸は全方位海軍の船。港からの出港など不可能。進むべき北東は島の裏側じゃ。船は幸いベガフォース1とたまにある。ベガフォース1で飛んで海軍の包囲網を抜けたいところじゃが。Ah, mais heureusement qu'il a sa technologie qui permet de voler. 気候区域でのみ飛べる。それを超えると落下してしまうんじゃ。それじゃ逃げきれねえぞ。いいや、そこまで行けたらサニー号のクードバーストでさらに飛ぶ。1km 飛べば誰も追ってこれねえだろ。なんとあの船はそんなに飛べるのか。コーラで飛ぶ。コーラで？
Il a jamais pensé au coloc comme une source d'énergie. Vegapunk et Franky sont faits pour s'entendre. 麦わらの船を島の裏側に運ぶんじゃろ。オーケー。でもとにかくフロンティアドームを解除することだな。コードは教えないよ。サニーのところならもちろん俺も一緒に行くぜ。俺もエルワーフ早く行こう。私も手伝う。おお、頼む。よーし。作戦開始だ。急いで船を裏に運ぶぞ。すぐにもバリアが解けるやもしれん。そうだな、問題が増えなきゃいいが。どうした？解きたいんじゃないのか？そうだな、脱出可能になるってことは同時に敵の攻撃が通るってことだ。ああ、確かに。わし実はね、島の外へ出るの初めてなんじゃ。遠足じゃねえぞ。どっちにしても食料足りてねえよな。そう思う。そんな量一日で消えるぞ。Surtout avec Bonnet et Luffy sur le même bateau. 材料ありゃサンジがピザにしてくれる。おお、あいついいよな。料理うまくて強いなんて。あ、なんだお前、すっかり機嫌直って気味悪いな。あんなにリンゴのおっさん恨んでたのによ。Qu'est-ce qui a changé le mindset de Bonnie? C'est tous les souvenirs de Kuma? Oh, il y a quelque chose qui l'a fait changer d'avis, ouais. ノブルッチから通信が。エッグヘッド内部の状況が分かりました。全体に共有せよ。はっ。 Luffy, cette balance. En même temps, c'est son devoir, mais. フロンティアドームはレーザーの迎撃システムだろう。お前は光だ。入れそうか。正直いけますが、その下で友人がベガパンクを守ってんです。飛び越えればよかろう。立ちふさがる男の覚悟潰しちゃこっちも格好つきません。筋くらい通させてくださいよ。Ah, il a quand même des principes. 楽しいな。空島の地面。気持ちはわかるが真面目にやれよ。あ、ほら、サニー号じゃ。Il entend Kizaru? Il le sent? ヤタの鏡。Là, son pouvoir est trop abusé. Hein. 来たか、おじき。パシフィスター。Ouais, lui, c'est targué d'être la meilleure défense du monde. Donc montre-nous. Voilà. T'as la puissance de son coup de la lumière. なんだ？下から光？誰か来た。強えのが。
Oh, déjà? Non, je veux voir ce combat. Oh, on a l'ending. Qui ne s'était pas affiché dans l'épisode précédent. On avait juste la musique. Et voilà que se termine l'épisode 1124 de One Piece. Bon, maintenant on sait que les 5 doyens veulent à tout prix obtenir York pour toutes ses connaissances par rapport au Mother Flame et le fait qu'elle puisse en créer par elle-même pour pouvoir continuer à détruire toute une civilisation d'un simple coup de pouce. Du coup, ça laisse une certaine marge à l'équipage de Luffy qui peut profiter de cette faille-là et d'utiliser York pour pouvoir s'enfuir. Luffy a décidé de bluffer en utilisant la carte de York pour réussir à s'enfuir de l'île, mais les choses ne sont pas aussi simples parce que Luffy il est tellement naïf qu'il croit que juste en bluffant comme ça il peut réussir à fuir, mais malheureusement Lucci qui est sur le lieu a analysé toute la situation et a réussi à en faire part à la marine et donc au gouvernement mondial. Ensuite on sait enfin que si jamais l'équipage de Luffy réussit à survivre et à s'évader de Egghead, la prochaine destination sera le tant attendu Elbaf qu'on attend depuis une vingtaine d'années. Et enfin, le combat se termine sur la confrontation entre Kizaru et Sentomaru. Donc j'imagine qu'on va voir ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. On risque d'avoir une animation de malade. Et je voulais faire une petite aparté sur les génériques du début et de fin qui sont centrés sur la relation entre Bonnie et son père Kuma. Et franchement, j'adore les musiques, j'adore le style, l'ADA qui a été utilisé sur ces deux génériques, l'animation. Vraiment c'est magnifique et j'ai même lâché ma petite larme en voyant tout ça, c'est vraiment beau. Et j'ai hâte qu'on en sache plus sur cette relation parce que ça n'a pas l'air d'être bien joyeux tout ça. Donc je pense que si jamais il y a un flashback là-dessus, ça va être terrible. Donc là, on commence avec le plan vers le soleil. Du coup, on confirme en regardant la suite de l'anime que c'est bien les mains de Bonnie quand elle était bébé qui pointent ses mains vers le soleil. Et bizarrement, bah, on a Luffy qui est Nika, le dieu du soleil, donc il y a, je pense, une sorte de métaphore avec cette image. Ensuite, on a une image de Bonnie, je pense, qui a grandi un petit peu. Donc là, on voit un peu plus ses ongles en perspective, ses ongles colorés, qui se retrouvent dans un lieu un peu barricadé. Donc on se demande pourquoi, passons à la suite. Et là du coup c'est la Bonnie qu'on a vue à Shabondi, donc c'est à partir de là qu'on l'a rencontrée. Ça je suppose que c'est le bras de Bonnie lorsqu'elle a été capturée par Barbe Noire, et ensuite Barbe Noire s'est enfui parce qu'il a vu Sakazuki arriver. Donc d'où les flammes qui je pense sont la référence de son magma. Et là, bah, c'est la Bonnie qu'on a vue au début de Egghead quand elle était dans l'eau, avant que ce soit tranché par Zolo. Donc là, on a, je pense, le début de l'armée révolutionnaire, lorsque Dolagon a formé l'armée révolutionnaire avec Kuma et Ivankov. Et on a les deux femmes en bas, je sais pas qui c'est. Et je me demande, c'est quoi cet œil qui regarde Bonnie derrière? Ce n'est pas Imu? J'arrive pas à deviner... à qui appartient cet œil. Bref, on finit sur ce plan de l'ending
où Bonnie est sur les traces de son père Kuma. Et voilà les amis, c'était tout pour la vidéo réaction d'aujourd'hui sur ces 2 épisodes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!